Bonjour, bienvenue encore sur ma page. Une fois de plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je me présente encore à vous. Je m'appelle Sabine, je suis camerounaise, je vis aux États-Unis. Pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, pour ceux qui regardent pour la première fois, bienvenue sur la page. Je suis une amoureuse de Dieu, servante de l'Éternel. Je partage avec vous pour pouvoir aider mes frères qui sont encore dans la captivité, ceux qui sont déjà en train de marcher avec le Seigneur mais qui ont encore des questions. Et comme d'habitude, on va commencer par la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour ce moment d'échange que tu me permets d'avoir avec mes frères et sœurs. Éternel, je te demande de tuer l'homme à moi, Seigneur, afin que toute parole qui sera prononcée ici, Seigneur, que ça vienne de ton esprit qui habite en moi. Éternel, ouvre les cœurs de tes enfants, Seigneur, afin que, Seigneur, les âmes, ceux qui comprennent, ceux qui entendent, les appelés, les choisis, Seigneur, puissent comprendre ce message et l'utiliser, Seigneur, pour la gloire de ton royaume et l'utiliser pour marcher dans la lumière. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore. Aujourd'hui, je viens avec un autre sujet. La foi. La foi. Pourquoi la foi? J'ai depuis 3 semaines, je me dis qu'il faut que je fasse un message sur la foi, mais comme ça a pris du temps et ce matin, quand j'étais en train de m'habiller, de me mettre, you know, make-up and all that, pour faire la vidéo, l'esprit m'envoie encore, je me retrouve avec un message d'un pasteur que je suis, un pasteur ivoirien, qui parle de cette chose, ce que je veux te parler aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, comment Dieu dit vraiment qu'on est un même corps en fait. C'est-à-dire, parfois tu veux faire un message et subitement le message vient et ça confirme juste que l'Esprit voulait vraiment que je parle de la foi. Et la foi est très importante dans notre marche avec l'Éternel parce que ça caractérise, c'est ça qui détermine la réponse à nos prières. C'est la foi qui détermine si Dieu t'exauce. Parfois tu pries, tu te dis que mais je prie depuis, Dieu ne m'écoute pas, mais tu ne sais pas pourquoi. Et la parole de Dieu, il y a un verset qui nous parle de la foi, qui nous dit, c'est dans Hébreux 11:6, qui dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si tu pries, tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu, et la conséquence de ça c'est quoi? C'est que tes prières ne sont pas exaucées. Donc la foi, j'avais titré cette vidéo, peut-être je me dis je vais la titrer, je ne choisis pas encore les titres jusqu'à ce que je fasse la vidéo. Je vais la titrer la foi, le muscle que tu dois exercer, parce que la foi c'est comme un muscle. Tu exerces ta foi, ça grandit. Tu n'exerces pas, ça devient faible. C'est comme par exemple, au fur et à mesure qu'une personne prend du poids, ça devient difficile, ça devient un challenge de monter des escaliers, par exemple. Mais quand tu maigris, quand tu commences à t'exercer plus, tu commences à perdre du poids, tu n'as même pas envie de prendre l'ascenseur. Tu arrives parfois dans un building, il y a l'ascenseur, tu dis non, je vais prendre les escaliers. Et c'est comme ça avec ta foi. Tu dois pouvoir exercer ta foi parce que la foi est très importante dans ta marche avec Dieu. Tu peux demander à Seigneur, Seigneur, je veux peut-être voyager. Seigneur, je veux peut-être un nouveau travail. Et puis maintenant, quand tu demandes ces choses au Seigneur, chaque jour tu pries, tu jeûnes, mais après tu doutes. Le doute c'est quoi? Le doute c'est ça qui conditionne la foi en fait. Parce que quand tu commences à douter, c'est impossible que tes prières soient exaucées. Parce que qu'est-ce qui amène souvent le doute? C'est les pressions, les gens qui sont autour de nous, ce que tu entends, ce que toi-même tu lis, ce que tu regardes. Par exemple, moi je n'aime pas regarder le journal. Les gens qui ne vivent pas aux États-Unis savent que non, mais aux États-Unis il y a toujours les meurtres, on est toujours en train de tuer les gens, on est toujours en train de shooter les gens. Moi je ne regarde pas le journal. La télé est là, quand je viens mettre la télévision, c'est pas pour chercher le journal. Je ne veux pas connaître là où on a tué qui, combien sont morts, pourquoi il y a eu shooting, parce que ça va me conditionner ma foi sur là où j'habite. Sur les États-Unis, je pourrais plus sortir en paix. Je ne sors pas beaucoup. Mais est-ce que si je veux partir au mall, si je regarde le journal par exemple que non, dans tel mall hier, on a tué 8 personnes, ça va me faire peur. Je n'aurais pas envie d'aller au mall. Donc je ne regarde pas le journal. La parole de Dieu encore nous dit. Ça c'était d'abord le premier passage. Hébreux 11:6, retiens-le. Et puis maintenant, il y a encore dans la parole de Dieu qui nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Celui-là, c'est dans Romains
10, 11. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que tu dois entendre, ça doit venir de la parole de Dieu. Que ce soit ta télé que tu regardes, ton film, ça doit être un film qui te motive, qui te donne la foi, qui te parle de Dieu. Tes conversations, ça doit être avec tes frères et sœurs en Christ, qui va te motiver, qui te dit non, tu sais, c'est comme ça. Je sais pas, tes livres, tu dois passer plus de temps dans l'imprégnation spirituelle de la parole de Dieu et de la vérité de Christ, de la vérité qui est Christ. Si tu passes plus de temps, tu as en journée, c'est toi qui regardes la télévision, tu as les films là où on tue les gens, tu as les séries là où l'homme a trompé sa femme, ou bien la femme a trompé son mari. Tu as les séries là où les vampires, il y a les sorciers, les vampires, les trucs. Mais après tu t'étonnes du résultat parce qu'on se dit souvent que ces petites choses n'ont pas d'impact. Tu as peut-être sur Facebook, tu suis les gens sur Facebook, tu te réveilles le matin, tu vois il y a mis un accident, 8 morts, les têtes sont décapitées partout. Moi je ne suis pas les gens sur Facebook, je suis une ou deux personnes. Le reste, vous êtes mes amis, mais je ne vous suis pas parce que je ne connais. Il y a les moments avant, je me lève peut-être le matin, on n'a pas les mêmes horaires, je me lève le matin, peut-être je passe sur mon Facebook. Directement, je vois un accident ou bien les gens qui sont morts dans l'eau, qui voulaient traverser pour aller en Europe, il y a au moins 1000 morts. Non, 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 il ne faut pas me traumatiser. Ne me traumatisez pas avec les images comme ça parce que ça va me faire peur. Demain, si je veux voyager, peut-être pour aller au Cameroun, j'aurais peur. Oh, il y a eu l'avion qui a disparu. 50 000 morts. Non, tes informations là, ça ne te sert à rien. Si ce n'est pas les informations sur le miracle de Dieu, je ne veux pas savoir. Ne viens pas me dire, maman, oh, les histoires, les vidéos qu'on partage toujours sur WhatsApp, là où il y a les bagarres, l'homme a trompé sa femme, oh, voilà la vidéo d'un homme qui est parti attraper sa femme en train de faire l'amour avec un autre homme. Mais ça, c'est quoi ça? Après, tu t'étonnes que tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu passes la journée à mettre la poubelle dans ta tête. La poubelle. Oh non, comme il y a le nouveau président là, il va faire ça dur aux immigrants. Maintenant là même, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à déporter les gens. Je ne veux pas connaître. Garde tes informations pour toi. Parce que c'est ça qui va conditionner ma foi. Demain, je vais marcher, j'aurai peur. Dès qu'il y a un flic même derrière moi, mon permis de conduire est valide, ma plaque d'immatriculation est valide, je commence à avoir peur pour rien et tu conduis mal, tu fais même un accident en route parce qu'on t'a dit hier que non, la police stoppe seulement trop les noirs. Oh, la fille est partie, on l'a tuée. Les informations comme ça, je ne veux pas savoir. Je suis désolée. La personne qui va me juger par rapport aux informations que je regarde ou bien que je ne regarde pas, that's your problem. Quand je grandissais, oui, je regardais pas la télé chez nous parce que oui, il y avait la télé. Même papa nous disait ce n'est que là en week-end. Même le week-end, quand le week-end venait, on voulait regarder même Beverly Hills. Dès que quelqu'un s'embrasse comme ça, mon père éteint la télé, il dit allez au lit. Il n'y avait pas la télé. Donc, la télé peut être là, ça ne conditionne pas ma joie. Ça n'a pas d'impact sur ma joie. Je peux vivre dans une maison qui n'a pas de télé et ça ne va pas me déranger. Je regarde mes vidéos sur YouTube parce que je peux contrôler ce que je regarde. Je choisis ce que je regarde. Même les publicités, il y a des publicités que je ne regarde pas. Je ne veux pas connaître les publicités. Il y a des publicités aussi démoniaques. La publicité, quand tu regardes même la publicité, c'est le diable en personne qui est en train de faire la publicité. Toi-même, tu te dis, waouh! Et les trucs pareils, on ne se rend pas compte. De quoi tu parles en longueur de journée? La foi vient de ce qu'on entend. Si tu passes ton journée à entendre qu'il n'y a que le doute, il n'y a que les victimes, tu seras une victime. Et ça va se refléter sur tes prières. Tu peux être en train, regarde, va lire dans Matthieu 14, l'histoire, quand Dieu, c'est Matthieu, attends, je vais te trouver le verset. Matthieu 14, je crois que c'est le verset 29, hein. Donc je vais voir. Voilà, Matthieu 14, 29 dit, attends, on va un peu repartir un peu. Je vais ouvrir plutôt mon application sur ma Bible pour pouvoir un peu plus te lire. Parce que quand on lit la parole, Dieu dit, lisez ma parole, méditez ma parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a le secret de Dieu. Ce n'est pas dans ce que moi je te dis. Moi, ce que je te dis, c'est mon expérience. C'est ce que j'ai déjà appris. C'est ce que j'ai déjà expérimenté. C'est ce que j'ai déjà utilisé. Va lire, lis ta Bible. C'est très important.
Parce que quand tu lis ta Bible, tu connaîtras ce qui est vrai, tu connaîtras ce qui est faux. Il y a tout dans la Bible. La Bible est vraiment tellement riche. Parfois, je vois la Bible même, ça parle même des relations de hommes et femmes. Ça parle des trucs, je dis, waouh, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses dans la Bible. Hein? Tu vas dans Matthieu 14, attends, je vais l'ouvrir. Matthieu 14, on va descendre jusqu'au verset, je suis au verset 22. Voilà, Jésus marche sur le lac. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui et l'autre au côté du lac. De l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Ah, Jesus! L'homme qui marchait sur l'eau doutait toujours. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Oui, mon sauveur a marché sur l'eau. Donc je sais qu'il est un Seigneur de miracles. Quand ils le virent marcher sur l'eau, il fut terrifié et dit, c'est un fantôme. Et ils poussaient des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et puis Jésus dit, viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il prit peur quand il a remarqué la violence du vent. Tu entends? Dieu te dit, tu fais peut-être un songe ou bien tu as la conviction de l'Esprit de Dieu en toi que tu dois voyager pour partir à Yaoundé dans 3 jours. Après, tu commences à regarder maman, il y a même eu un accident à Boumniébel avant-hier. Ouais, je vais même faire comment même pour arriver, la façon qu'il y a déjà les coupeurs de route sur la route Douala-Yaoundé. Quand je vais partir là-bas, comme on demande les cartes d'identité aux gens, ça va se passer comment? Je ne peux pas voyager, tu es en train de stresser. Tu entends? On dit, quand viens, répondit, puis Pierre sortit de la barque, s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, quand tu remarques les journaux, on a tué 1000, on a déporté 7, on a vandalisé, on est venu braquer dans la maison voisine. On a les filles, la grande soeur de la mère de ma grande soeur, je sais même pas, les filles de chez nous, de quoi ne se marient pas. Oh, les enfants de chez nous, ils sont toujours bêtes. Oh, tu sais, chez nous, dans notre famille, les enfants meurent à un certain âge. Les préjugés là, ce n'est pas moi, mon destin, je dis c'est à partir de moi jusqu'en descendant ma génération. Ce qui s'est passé avant moi, ce qui s'est passé après moi là, ça ne me concerne pas. Je m'appelle ce que je m'appelle là. C'est le nom que les hommes m'ont donné, mais mon Père est au ciel. Le Père terrestre, c'est lui qui dirige ma vie. Ce que la destinée, les hôtels familiales et les bédés, je ne suis pas là dedans. Ce n'est pas moi mon partage. Ne venez pas me raconter ça. Que non, tu es là, peut-être tu es un homme, on te dit que non. Les filles Betty aiment quand on les tape. Et puis ta femme te dit un mot, tu la tapes. Parce que tellement tu as écouté des conneries. Oh non, ou bien les filles de là-bas sont comme ça. Ou bien les hommes de ceci sont trop chiches. Et puis le jour que ton mari te dit, je te donne pas l'argent, tu commences à dire, on m'avait bien dit que les gens de là-bas sont chiches. Quand il remarqua la violence, il prit peur, il commença à s'enfoncer dans l'eau. Ça c'est le verset 30 déjà, et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Comme pour dire, homme de feu, de peu de foi, tu doutes. L'Éternel te dit, voilà, comme moi, quand là je travaille aujourd'hui, quand ils m'ont embauché, ils devaient me faire une série de casiers judiciaires, ils devaient checker pour voir si tu n'as pas fait des trucs bizarres. Et j'avais pris peur, je n'avais rien de faible, de bizarre. Je suis là, mon record est clean. Je suis jamais partie en prison. Même mon permis de conduire là, c'est propre.
Mais quand on commence, vraiment, les policiers là, ils stoppent trop les gens. Oh, le trafic a fait ceci, les tickets ont comme ça. Oh, la caméra qui est là-bas, il y a trop de caméras ici que tu commences à regarder. Quand les gens là devaient faire mon casier judiciaire, j'ai commencé, au lieu de prier, rester en prière, je suis commencé à partir à taper l'internet, Google. Oh, combien ils font le casier judiciaire? Est-ce que ça marche comment? Ça marche comment le casier judiciaire? Ça a mis la peur dans mon corps au point où je rêve que je suis partie pour faire mon badge à cette entreprise. On était 4 Africaines. Et puis, on a amené 3 à l'intérieur pour faire le badge. Je suis restée dehors. La marche de foi, Dieu me parlait dans les rêves. Je me suis réveillée, j'ai commencé à dire, Seigneur, je ne peux pas. Je dis que Lucifer est venu, ce n'est pas le rêve de Dieu. Parce que quand Dieu te montre les choses, ce n'est pas comme ça. Dieu ne te fait pas les rêves pour te faire peur. Il peut te montrer qu'un malheur est en train de vouloir t'arriver. Mais c'est pour que tu saches que quand tu vas entrer dans cette maison, tu dois être en prière ou en jeûne. Ce n'est pas pour te dire que parfois c'est pas toujours ne pas là-bas, ou bien le mal va t'arriver, ou bien le danger va t'arriver. Non. Quand j'ai rêvé, c'est me suis levé le matin, j'ai dit à Lucifer que tu ne me feras pas peur. Au lieu que je pense, j'ai dit que toi tu veux me faire penser que les 3 filles là, c'est elles qu'on a retenues pour le travail et moi on m'a laissé. Tu manques. Ce que je vais faire, c'est que je vais penser que les trois filles qui sont entrées là-bas, on les a pris pour aller leur dire que vous ne pouvez plus travailler ici. Ce n'est que moi là qu'on a retenu. Et c'est comme ça. Mon casier judiciaire est venu, c'était clair, il n'y avait rien dedans. Mais j'avais d'abord un doute. Parfois tu appliques pour un dossier. Tu es d'immigration, tu es sur l'internet. Oh, le truc là, ça fait 1000 ans. Hein. Ça ne marche même pas. Comme ça. Tu es en train de, à cause des trucs que tu peux lire, tu peux chercher. C'est pour ça que nos parents, parfois en Afrique, nous disent, ne dis pas aux gens que tu voyages. Parce que tu peux dire à quelqu'un que je suis en train de voyager. Vraiment, la France est là même. Est-ce que les gens réussissent encore en France? Tu pars en France pour chercher quoi? En France, là, vraiment, moi, j'ai un cousin qui a fait 20 ans là-bas sans papier. Les papiers sont devenus durs en France. Tu peux faire quoi aux États-Unis? Le pays là, avec le président là, il va faire comme ça. On ne donne même plus les papiers aux gens là-bas. Tu perds ton temps. Fais attention à ce que tu mets dans ta tête. C'est ça qui conditionne les exaucements. Tu vas aller chez n'importe qui, on va faire la prière pour toi, mais si tu doutes, tu n'auras rien. Quand Jésus sauvait les gens, quand il guérissait les malades, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Jésus parlait toujours de la foi, il disait que celui qui a la foi, même petite comme une graine de moutarde, vous pourra dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi à l'océan là-bas. La montagne devait se lever et jeter. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller et chasser les démons. Tu ne vas pas chasser les esprits maléfiques de ta vie. Tu n'as pas de foi. Oh, je prie, je vous déclare, esprit là, toi, tu pars là-bas. Parfois, quand tu vois un chien en route, le chien peut ressentir ta peur. Le chien, c'est un animal. Il a aussi un esprit dans lui. Quand il te voit, il connaît que la fille a peur de moi. C'est là qu'il vient encore te... Mais si tu passes à côté du chien là, lui-même quand il te regarde, c'est que si tu tentes aussi, tu vas lui donner un bon coup au coude, au côte. Le chien là passe, il est dressé comme ça. Mais j'ai pris cette bouteille d'eau ce matin pour te montrer que voilà ça. Ta foi est comme dans cette eau. Maintenant, quand tu commences ta prière, l'eau, peut-être je vais boire un peu pour que vous voyez mieux. Quand tu commences ta prière, ton eau est à ce niveau ici. Dieu te dit, prie, je vais prier peut-être pour le mariage, par exemple. Ou bien je vais prier pour que Dieu me donne plus de sagesse. Parce que maintenant, je ne prie plus. J'ai compris que Dieu a dit dans sa parole que je connais les plans que j'ai pour vous, les plans de bonheur et de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne suis pas là pour prier pour mon avenir parce que Dieu a déjà un plan pour ça. Quand je prie pour que Dieu me donne la sagesse et la connaissance. Pour remarquer l'avenir. Seigneur, fais grandir ma foi. Ce sont mes prières d'aujourd'hui. Je ne prie plus que Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu dit que je connais. Si je nourris les oiseaux du ciel, combien de fois vous? L'oiseau, tu as vu l'oiseau le matin, Seigneur, priez, pardon, je ne connais pas ce que je vais manger aujourd'hui. Oh, je vais faire comment? Tu vois un oiseau comme s'il est Christ. Tu as vu ça? Ou bien quand l'arbre va pousser la pluie, c'est la saison sèche, je vais faire comment? S'il ne pleut pas aujourd'hui, Anti, je vais sécher. Non. Non. Il y a les prières. Quand tu commences à lire en eau profonde, va regarder ma vidéo.
pourquoi c'est important pour toi. Quand tu commences à aller en eau profonde avec Dieu, il y a les prières que tu ne fais plus. Je ne vais pas me lever le matin, Seigneur, oh, donne-moi de l'argent. Non, 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 Seigneur, mets ta lumière sur moi, que ton esprit m'accompagne partout là où je pars, afin que si 1000 tombent à ma gauche, 1000 tombent à ma droite, je ne sois point atteint. Seigneur, mets ta lumière sur moi, afin que quand j'entre dans mon bureau, j'ai la faveur auprès de mes managers et de mes collègues. C'est ça mes prières. Je ne suis pas là pour prier pour Seigneur, je veux la dernière iPhone. Et dernier iPhone est sorti. Moi, mon iPhone est encore devenu encore dernier. Seigneur, je veux que quand je sors là-bas, mon nom me drague même. Les prières comme ça là. Dieu te regarde comme une plaisantine. Maintenant, quand tu prends l'eau, ta foi est comme dans la bouteille d'eau là. Voilà ça ici. Quand tu commences à prier maintenant, tu t'imagines la foi pour ton voyage. Voilà ça ici, c'est comme ça. Dans cette quantité-là. J'espère que vous voyez bien. Quand tu commences maintenant la prière, et puis ta cousine, ta mère te dit que, tu sais qu'on avait même refusé le visa à la fille de Tantine Ebessa. C'est comme ça que ta foi commence à diminuer. Tu sais qu'on a, tu pars, après on te dit que les visas de France là même ça ne sort plus. Tu arrives encore au lot. Peut-être tu dois commencer à faire par ta carte d'identité. Et les cartes d'identité, ces temps-ci même, pour imprimer ça là-bas, c'est chaud. Tu commences. Oh, la France est déjà en train de payer les immigrants 2000 € pour qu'ils rentrent chez eux. Est-ce que tu sais qu'on a déporté l'enfant du voisin qui était en France depuis 30 ans, apparemment il n'avait pas les papiers. Maman, maintenant même à l'immigration pour faire les passeports là-bas, au moins c'est 1 million. Après le jour que tu arrives devant l'ambassade, tu rencontres un tueur de rêve, alors c'est lui qui te finit. Maman, je t'ai dit, ça fait déjà 9 ans que j'ai cherché le visa de la France. Après toute ta foi, ça c'est vide. Après quand tu entres, tu vas demander le visa, on te refuse le visa. Tu dis que j'ai la malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est ton peu de foi. Ta petite foi, ta foi là. Jésus a dit que c'est comme la graine de moutarde, c'est tellement petite pour déplacer la montagne. Donc tu t'imagines aussi comment un petit truc, un petit événement peut faire que cette graine de moutarde là s'effrite ou bien ça disparaît, ça tombe entre tes mains et puis ça part. L'Éternel a dit, j'accomplis, je veille à ma parole pour l'accomplir. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Va lire ta Bible. Ne te pense pas qu'il y a un miracle. Tu vas venir, oh, je veux prier pour que l'Éternel fasse que, je veux même quoi ces temps-ci. Que l'Éternel fasse que, I don't know, que l'Éternel fasse que, quand un dossier que je suis en train de pousser en ce moment marche, par exemple. Après tu restes là, tu regardes les news. Hey Seigneur, maman, vous avez vu ce qui s'est passé. Bref. Ta foi, c'est un muscle. Tu dois exercer ta foi. Et l'exercice de la foi, c'est comme je t'ai dit. C'est dans l'eau là. L'eau. Ta quantité d'eau, ta quantité de foi. Chaque fois que tu écoutes un mauvais news par rapport à la chose que tu veux faire, ça diminue. Chaque fois que tu veux écouter un truc, ça diminue. Filtre les choses que tu entends. On dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu qui a dit. C'est pas Sabine, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi. La foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends en longueur de journée? Les conversations que tu as. Parfois on se dit que non, il n'y a rien de mauvais dans la conversation que j'ai eue là-bas. Il y a. On veut souvent embellir le faux.
embellit. La parole de Dieu dit malheur à celui qui va appeler bien, le mal bien et le bien mal. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu passes le temps à écouter? Tu marches avec qui? Qui t'inspire? Qui t'inspire? Les personnes avec qui tu passes la journée à écouter. C'est ça qui te cloue, ça t'enfonce, ça t'enterre. Ça devient comme une gangrène dans ta peau. Maintenant, même pour les petites choses, tu commences à douter. On te dit même que, quelqu'un t'appelle même que je vais t'acheter une chaussure de 2000. Tu doutes. Parce que tu as trop accepté, pris les informations mauvaises. Le doute, ça engendre quoi? Les musiques que tu écoutes. Tu es peut-être une femme, tu sais ce matin, tu es en train d'écouter. Oh, le mari, il m'a trompé. Boum, comme les types pensent. Il est méchant, il m'a abandonné. Oh, vraiment, les hommes sont méchants. Oh, les hommes et leurs mensonges. Ma copine, tu vas rencontrer seulement des menteurs. Right? Oh, tu as une amie là, ses expériences, vraiment, tous les hommes sont mauvais. Les hommes de nos jours, hein? De nos quels jours? Quels jours? Les jours de l'homme de la terre ou bien les jours de notre papa qui est au ciel? Fais attention à ce que tu t'écoutes. Exerce ta foi. Quand ça commence, chaque matin tu te dis, il y a parfois que tu exerces ta foi. Tu dis que bon, je vais un peu voir, je vais prier, Seigneur. Comme j'ai envie d'un café aujourd'hui, les petits exercices comme ça, par exemple, comme je veux un café aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, fais que quelqu'un me donne un café juste pour me montrer que c'est toi, que tu es le grand Dieu, mon papa, Yahweh, El Shaddai, Yahweh Sabaoth, Elohim, Abba, Père. Tu arrives au travail comme ça, là, quelqu'un vient et te dit, Sabine, tu veux un café? Je suis en train de descendre à la cafétéria. Toi, tu vas sur ça, tu dis que c'est quoi? Tu commences à avoir peur. Exerce ta foi. Développe ta foi. Et une foi qui fait boum. Que quand les choses même t'arrivent, tu as peur. Parce que tu as... La parole de Dieu encore nous dit, c'est dans Proverbe. Pourquoi je vais te dire encore un autre passage pour te dire que c'est très important. Ça, je vais le lire en anglais. Parce qu'en français, la version française, c'est pas vraiment... La Bible en français et en anglais, il y a souvent beaucoup de différences parfois dans les mots. Le Proverbe 23:7, au début du Proverbe, il dit... Le début, la première phrase, là, le premier point s'arrête. C'est là que tu t'arrêtes. Je t'ai pas dit d'aller lire la suite. Il dit, as a man think in his heart, so is he. Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu es. Si tu as les doutes, tu ne vas que refléter, tu ne vas que douter. Si tu as le doute, pourquoi tu vas venir, par exemple, tu vas dire à ton enfant que bon, je vais t'acheter une voiture demain. Après, il passe sa vie à douter, il doute. Non, maman, est-ce que tu peux même m'offrir une voiture? Maman, comme toi-même, ta voiture, là, c'est une vieille voiture. Est-ce que tu pourras m'acheter une voiture à mes 16 ans? Maman, est-ce que ceci? Chaque jour, il vient là, tu es là, tu le vois comme il est douteux. Il est dans les doutes, Tu dis, ah, mon fils, tellement tu doutes de moi, c'est mieux que je n'achète pas. Parce que tu as déjà douté, ça ne sert plus à rien. It doesn't matter anymore, you know? Et c'est ça, grandis ta foi, exerce ta foi. Moi, quand j'écoute ma musique maintenant, tu vas me voir, je vais vous parler de ma playlist juste pour quelques secondes ici. Quand je conduis, quand je conduis dans ma voiture, c'est musique chrétienne ou prédication, that's it. Je n'écoute rien d'autre, je ne suis pas là pour écouter, c'est que j'écoute Ada, Only You Can Do. What no man can do, only you can change any situation at all. Tu vois, il n'y a que toi, Jésus, qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Après, je pars maintenant, je commence à écouter, Who You Say I Am, you know, de Hillsong qui dit Who the sun set free, who is free indeed. I'm a child of God. Celui que Dieu a rendu libre, Jésus a rendu libre, il est vraiment libre. Hein? Tu commences à écouter Who I am, who I'm working in power, I'm working in miracle, I live a life of favor. I know who I am.
les musiques comme ça, c'est ça que j'écoute en longueur de journée. Toi, tu vas venir me dire que non, je suis une poisseuse. C'est que tu ne me connais pas bien. Parce que je vais te dire, mon gars, je suis né à Yaoundé, hein? Enfant de pauvre, mais je suis aux États-Unis aujourd'hui, donc please, ne viens pas m'embrouiller. Ne m'embrouille pas, tu ne me connais pas, you don't know me. Ne viens pas me dire que non, je suis une poisseuse. Peut-être qu'il y a les esprits bizarres, les prédications souvent qu'on vous fait écouter, qu'on vous dit les trucs qu'on vous dit sur vous. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne connais pas que tu es un vaillant soldat, femme de feu. Hein? Jésus a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu t'imagines que si Dieu met un esprit, un don comme ça en toi, c'est pour te donner le voyage qu'il ne peut pas te donner. C'est pour te donner la maison qu'il ne peut pas te donner. C'est pour te donner le mari qu'il ne peut pas te donner, la femme qu'il ne peut pas te donner. C'est pour te préserver des sorciers qui ne pourra pas te préserver parce que Dieu dit dans sa parole que l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel met un ange qui campe à côté de lui. Mon ange avec moi. Pourquoi je vais paniquer si on me dit que non, là-bas il y a trop de sorciers? Moi je pars, c'est Michael et l'ange Michel qui sera en train de vous frapper. Moi j'ai pas besoin de partir là-bas et puis je suis en train de dire non, je vais pas partir là-bas dans le village parce qu'il y a trop de sorciers. Non, je pars. Faut venir. Tu viens là même, c'est pas moi. Moi je n'ai pas la force, mais c'est mon Dieu qui a la force. Et parce que je crois à la force de mon Dieu, je vais partir et puis je vais voir. Parce que je sais que si tu viens aussi tenter, tu vas être brûlé. Oui, c'est comme ça. Aie la foi en ton Dieu. Ne doute pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es peut-être une femme, tu n'arrives pas à accoucher. Tu es là, ouais Seigneur, ouais, je comprends ta douleur. Mais tu repars dans la parole là. Dieu dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Ta foi remonte. Lis ta Bible. Lis ta Bible. La parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Moi, quand je suis parfois, il y a les moments, j'ai les situations difficiles. Je ne vais pas me tourner vers les hommes. Je commence à lire ma Bible. J'étudie ma Bible. Je ne cherche pas forcément la parole là où on parle de mon sujet spécifique. Je lis la Bible, j'ouvre ma Bible, je lis les rois, je lis Juges, je lis Michée, je lis ce que je veux lire. Ézéchiel. Ah, Ézéchiel parle aux eaux. Ézéchiel a commencé à parler, il a commencé à parler aux eaux. Les eaux se sont levées, c'est devenu des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Mais tu es en train de regarder, est-ce que ça va s'accomplir? Tu as peur. Moi-même, je te parle comme ça, moi-même, il y a souvent les situations là où j'ai peur. Mais tu repars, ne passe pas 2 jours en train de douter. Tu vas tuer toi-même. Tu tues toi-même ton avenir. Tu détruis toi-même les paroles et les prophéties que Dieu avait sur toi. Je peux douter. Mon doute va rester peut-être 2-3 minutes. Après, je dis, parfois tu me vois, je parle, tu te dis qu'il parle, ça veut dire que Lucifer, laisse-moi tranquille. Si tu veux, il y a parfois tellement, même je dis à Lucifer, si tu veux, tu pars avec ça. Pour dire à Lucifer qu'il ne peut rien faire avec. Mais si tu veux, tu pars avec. C'est une façon de dire que si c'est vraiment toi, tu penses que ce n'est pas le Dieu, mon papa, mon Abba, Père, qui me donne cette chose. Prends, tu pars avec. Et si tu pars avec, je saurais que ça ne venait pas de Dieu. Mais mon Dieu là, je sais que mon Dieu, quand il a déjà dit, voilà, ça c'est pour toi. Ton nom est écrit dessus. Il a dit dans les psaumes, quand tu vas lire David écrivait, chacun, Dieu dit que chacun de vous la coupe. Je connais les plans que j'ai pour vous tous. Tu n'as plus besoin d'aller douter, d'avoir peur, parce que non, on a déjà donné la promotion à telle personne, peut-être moi on va pas me donner, moi on va me donner. Si c'est Dieu m'a dit qu'on va me donner, on va me donner, on me donne. Je ne veux pas savoir qui a échoué avant moi, qui va échouer après moi, ou qui a échoué pendant moi. Ce que Dieu a mis pour moi dans ma vie, avant que je ne quitte cette terre-ci, avant que je ne meure, ça s'accomplira. Je ne connais pas quand, je ne connais pas où, et je ne suis pas là pour savoir ces choses. Parce que Dieu seul a la connaissance, le monopole du savoir. C'est lui qui connaît. Va dans tel truc, va dans tel endroit et tu vas trouver ton bonheur là-bas. Ne sois pas une peureuse, un peureux. Tu es dans le doute, toujours le doute, le doute, le doute. C'est le doute qui conditionne les ossements de tes prières. Le doute ne doit pas conditionner les ossements de tes prières. C'est ta foi. Grandis ta foi.
Exerce ta foi. Il y a parfois, tu es en train d'attendre un miracle. Même à ton propre enfant, même à toi-même. Il y a parfois, on dit, dans la Bible, je ne me rappelle plus de qui, on a dit que tu auras un enfant. Tellement on voyait son doute, on savait que s'il va commencer à douter, il va commencer à répandre son doute là partout. Tu parles là-bas vraiment, je ne sais même plus si ça va s'accomplir. Tu parles, doute. Jusqu'au point où on a fermé sa bouche. Que tais-toi. You're talking too much. Parfois les situations t'arrivent dès qu'il est un peu comme ça, comme Pierre, à cause du vent. Mais il a Jésus devant lui, mais toi tu es en train de regarder le vent alors que Jésus lui-même il est placé sur l'eau. Mais alors, nos conditions, ne tue pas toi-même les ossements de tes prières à cause de ta foi. Grandis ta foi. On a dit que c'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. La foi. Va lire Romains. Lis Romains. Va lire Romains. C'est à cause de la foi que Noé a pu construire cet arc. En sachant, il ne savait pas ce qui se passait. Il pouvait aussi dire que Seigneur, comment tu me dis qu'il y aura le déluge alors que tous ces gens sont encore là. Mais il est parti là, commencer à construire l'arc. Il a dit, oh, à cause de la foi, Dieu va venir te dire, lève-toi, quitte cet endroit et puis va là-bas. Tu vas dire que non, je ne vais pas quitter parce que moi, quand j'étais à l'ouest du Cameroun, l'ouest, j'ai dit même l'ouest du Cameroun, l'ouest des États-Unis là, c'est un endroit qui ne me réussissait pas. Mais la chance que j'ai eue, c'est que Dieu m'a toujours donné un esprit de, je peux dire discernement, ça veut dire que je ne reste pas dans un endroit qui ne me réussit pas longtemps. Je vais dire la réussite, mais que je peux rester dans un endroit, parce que parfois aussi, il y a les bénédictions territoriales. Tu peux rester dans un endroit, ça ne te réussit pas. Mais tu es toujours là-bas en train de forcer, jusqu'à ce que tu meurs même dans la douleur. Quand Dieu a mis dans mon cœur, quitte l'ouest, viens à l'est. Viens voir, viens avec ta soeur, viens rester avec ta soeur. Je suis arrivée à l'est. Premier boulot rapide, deuxième boulot rapide, bénédiction sur bénédiction. Ne conditionne pas ta foi, pas ton doute. Oh Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'aille à l'est? Il faut que je reste à l'ouest, je vais forcer, je vais faire les jeûnes et prières. Tu es en train de faire jeûnes et prières, ça ne te réussit pas. Mais tu ne comprends même pas que peut-être ce que tu es en train de demander à Dieu là, ce n'est pas le plan qu'il a pour ta vie. Tu ne regardes pas ta condition dans laquelle tu te trouves. Ne mets pas le doute dans ce que tu demandes à Dieu. Ne mets pas le doute dans ce que tu fais. Ne mets pas le doute dans ce que de ta façon de parler. Ne sois pas un douteur. Ne sois pas un négatif. Ne sois pas une tueuse de rêves. Tu tues les rêves des gens. Parfois, ce n'est même pas toi qui as les rêves. Quelqu'un d'autre vient te dire son rêve, tu es en train de tuer. Décourager. Après, ça te fait plaisir. Moi, j'aime encourager les gens. Je n'ai pas besoin que tu me racontes ta vie pour que je te dise que tu es une vaillante guerrière, vaillant soldat. Ça sort seulement de ma bouche. À cause de mon identité, Dieu a dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Ça veut dire que même pour toi qui m'écoutes, je connais les plans que Dieu a pour toi. Tu n'as pas besoin de me raconter ta vie, que non, ma vie a toujours été comme... Non, je connais les plans que Dieu a pour toi. Dieu n'a que les plans de bonheur et pour te donner un avenir et de l'espérance. Point final. Donc, je vais t'appeler vaillante soldat. Je vais t'appeler vaillant guerrier. Je vais t'appeler homme de feu, femme de feu, roi des rois. Je vais t'appeler homme fort, femme forte. Je vais t'appeler reine. Je t'appellerai roi. Parce que c'est ça que Dieu a comme projet pour nous. Alors, cultive ta foi. Protège ta foi. Et fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu lis. Fais attention avec qui tu t'associes. Tes amis, tes parents, tes frères, tes soeurs. Fais attention. Protège tes oreilles, protège tes yeux, protège ta langue. Parce que si tu fermes ici, tu ne vas pas entendre la négativité. Si tu fermes là, tu ne vas pas voir la négativité. Si tu fermes là, tu ne vas pas parler de négativité. Mais essaye de te nourrir des choses positives. Regarde les témoignages. Parfois, si tu as besoin de voyager, regarde les témoignages sur le voyage. Regarde les témoignages sur la guérison. Regarde le témoignage sur les finances. Regarde les témoignages sur le travail. Ne pas passer le temps, tu regardes les histoires, les films là-haut. Dans un film, il y a les enfants là que leur père est drogué. Le frère, lui-même, il est drogué. Et puis la soeur même, elle n'est pas droguée, mais elle fait la mafia. Like, je ne veux pas connaître ton histoire, que ce soit dans le film, que ce soit dans la réalité, ma chérie. Si ton histoire là n'est pas belle, il ne faut pas venir me raconter. Like, non. Je ne parle pas, je ne veux pas connaître cette négativité là.
Non. Je ne veux pas connaître ces négativités. Je ne te parle pas dans le cadre de quelqu'un qui vient me raconter ses problèmes. Je te parle dans le cadre des films, des gens qui vont venir. Non, 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 non. Surtout quand tu es toi-même dans la condition là, c'est alors grave. Si tu es déjà malade et puis quelqu'un vient encore t'a dit comment la maladie là, ça a tué quelqu'un, tu vas douter. Tu vas pleurer. Je vais te faire mon témoignage à 13 ans. J'étais en 6e. Je vais te raconter ça dans ma prochaine vidéo. Tu vas voir à quel point il est important. Protège-toi. Fais attention là. On va terminer par la prière. Et je vais vous dire, je reçois mon message. J'ai échangé hier avec mes 2 sœurs qui sont au Cameroun. Je ne vais pas citer les noms. Si elles regardent les vidéos, on se reconnaît ici. On a échangé et je vais encore vous réitérer que vous êtes des femmes de feu. Vous êtes des femmes qui ont été choisies. Et votre situation actuelle ne détermine pas votre destin et l'avenir que Dieu a pour vous. Ne laissez pas les hommes avec grand H vous mentir de la condition dans laquelle vous êtes. Continuez à regarder en haut. Regardez sur Jésus. Regardez sur Jésus. Ne regardez pas sur les vagues et le vent qui souffle autour de vous. Sinon, vous allez couler. Regardez sur Jésus. Cherchez Jésus. Mangez Jésus. Buvez Jésus. Parlez Jésus. Parlez bonheur. Parlez paix. Parlez joie. Réussite. Finance. Argent. Parlez ces choses. Donc voilà. Je vais terminer encore par vous dire, n'hésitez pas de souscrire et de partager cette vidéo parce qu'elle est très riche. Moi-même, quand je parle, parfois moi-même, je m'enseigne moi-même quand je suis en train de parler. Alors, partagez la vidéo. N'hésitez pas à souscrire pour plus de vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à m'écrire sur ici ou alors sur Facebook, sur la page Tanika TV. Sur la page Tanika TV, on est sur Facebook, on est sur Facebook, on partage la parole de Dieu continuellement, on partage parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'esprit de l'homme. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. Sans parole, tu es mort, tu es vide. Et on la partage pour que tu la mettes en pratique, pas pour que tu la lises et puis tu commences à réciter ça comme la récitation. Mon gars, si tu connais le passage et puis tu ne l'appliques pas, ça ne nous impressionne pas aussi. Prends la parole là, tu la lis et tu la médites et tu la mets en pratique. Tu vas voir comment ta vie sera il y aura un changement exponentiel de multiplication dans ta vie. Parce qu'il y a tout. L'humilité précède de la gloire. Si tu n'es pas humble, ma chérie, je suis désolée, je ne peux pas te mentir. Moi, je ne vends pas le rêve à l'homme. Je ne suis pas pasteur qui est devenu comme un marabout là, parce que maintenant, dans nos pays, on prend déjà le pasteur comme un marabout. On se dit que le pasteur il est trop fort. Il n'y a personne qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui met son esprit en l'homme afin qu'il transmette ça aux autres hommes. Moi-même, je ne suis pas forte. Sans Dieu, là, je suis zéro macabo. Je ne suis pas gourou, je ne suis pas pasteur qui va te dire ma chérie, viens, je vais prier pour toi et puis demain, ta situation va s'arranger. Non, 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 non. Lisons la parole, faisons les prières. C'est Dieu qui accomplit. Paul a dit, moi j'ai semé, Silas est arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Vous pouvez planter, vous pouvez arroser là, mais si Dieu dit que là-bas, là, ça ne pousse pas, ma chérie, il pourra avoir notre... Là, à côté de toi, il y a un sol qui produit, mais tu n'as pas de sol là. Tellement, si Dieu a maudit ça là-bas, ça ne produit rien. Parce qu'on dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Celui qui garde sans Dieu garde en vain. Alors, lis ta parole. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas celle qui va te dire que non, le miracle s'accomplit. Il faut les étapes. Il y a les étapes dans l'accomplissement du miracle. Oui, il y a certaines personnes qui changent en un clic. Il y a d'autres qui ça prend du temps. Il y a d'autres qui ça prend des années, des centaines, des dizaines, des vingtaines d'années. Mais si tu connais ta parole, le changement c'est comme ça. Dieu dit, les choses anciennes ont totalement disparu. Tu es devenu un nouvel homme. Continue à nous écrire. Je suis avec ma soeur, on va prier ensemble. Mes frères, mes soeurs, on va prier ensemble. Le diable ne peut pas gagner. Oui, il a été jeté sur terre comme un éclair. Mais en même temps, Dieu dit que je vous ai déjà donné le pouvoir sur ces choses. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les maris de nuit, sur les femmes de nuit, sur la pauvreté, sur le non-mariage, sur le célibat. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toutes ces choses. Et quand tu commences à marcher sur toutes ces choses, tu ne t'identifies plus à ça. Je ne m'identifie pas à la pauvreté. Même s'il n'y a pas l'argent dans mon compte bancaire, je me considère comme riche. C'est ton problème si tu veux me dire que mais tu n'as pas d'argent, pourquoi je me considère comme riche. Je dis souvent aux gens, mes parents étaient
à l'aise, ils avaient quand même un niveau de vie jusqu'à 7 ans. Quand j'avais 7 ans ou bien, non pas jusqu'à peut-être 7 ans, mes parents, mon papa avait déjà acheté son terrain, il avait déjà construit sa maison, et il avait sa voiture, il nous déposait au travail le matin, enfant de boss, petit déjeuner à la maison. Tu vois un peu, après quand la crise économique de 91 a frappé, boum, ça a détruit tout. Mais les gens m'ont toujours dit, je ne savais pas que tu étais, vous étiez, parce qu'après on est devenu un peu pauvre là. Les gens m'ont toujours dit que mais tu te comportes toujours, tu seras très riche. Tu te comportes toujours comme une femme riche. Tu fais toujours comme une femme riche. Tu fais toujours. Voilà. Je dis ma chérie, en 91 quand la pauvreté est venue frapper chez nous, j'ai dit à la pauvreté que toi tu peux habiter ici, mais moi je n'habite pas avec toi. Est-ce que tu m'écoutes? La pauvreté est venue rentrer dans la maison de mon père. J'ai dit à la pauvreté que toi tu peux rentrer dans la maison de mon père, tu peux habiter là, mais je n'habite pas avec toi. J'avais 7 ans, j'ai vécu dans le déni de la pauvreté. J'ai dit la pauvreté c'est un état d'esprit, je ne me considère pas comme pauvre. Va dire, je ne me considère pas comme pauvre. Point final. Oui. Je n'ai pas les millions dans mon compte bancaire, ma chérie, mais je ne me vois pas comme si mon cas est désespéré. Je n'ai pas d'espoir, il n'y a pas de... Non. Je ne me considère pas comme pauvre. La pauvreté, là, c'est dans ta tête, c'est un état d'esprit. Fais attention à ce que tu écoutes. Je m'arrête là parce qu'on va faire une prière. Il faut que je lance un peu les trucs. Il est déjà 8h30. Éternel Dieu, notre Père, merci encore pour ce moment d'échange que tu m'as permis d'avoir avec mes frères et sœurs. Éternel, je te demande encore de guider mes frères. Fais, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui n'a pas de demande, tu vas lui en donner. Éternel, ouvre les cœurs afin que mes frères et sœurs puissent te demander de leur donner la foi chaque matin quand ils vont se réveiller. Éternel, nous savons que tu es un Dieu de miracles, que tu es un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Alors Éternel, merci encore pour ce moment d'échange. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo, Seigneur. Mets ta parole en eux, mets ta foi en eux, Seigneur, afin qu'ils ne doutent plus, Seigneur, afin qu'ils ne doutent point, Seigneur, et qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui diront aux montagnes, lève-toi et jette-toi dans l'océan, et que la montagne se lèvera et se jettera dans l'océan. Merci encore pour ce moment. Je vous aime comme Jésus vous aime. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Encore, on se revoit sur la prochaine vidéo. Bye.